Bonjour, aujourd'hui nous allons chercher à comprendre en 5 minutes le rôle des sous-marins dans la dissuasion nucléaire. En 1945, les bombes atomiques américaines lancées sur Hiroshima et Nagasaki vont marquer le début d'une nouvelle ère où le nucléaire joue un rôle majeur, autant stratégique, sécuritaire que géopolitique d'affirmation de puissance. Le principe de dissuasion nucléaire prend ses sources dans la signature des traités de l'Atlantique Nord, qui forment ensuite l'OTAN, en 1949 avec la création du parapluie nucléaire américain pour protéger les pays du bloc de l'Ouest contre l'expansionnisme de l'URSS. Aujourd'hui, selon le ministère des Armées de la France, la dissuasion nucléaire est un moyen qui a pour but de prévenir toute ambition d'un dirigeant d'État de s'en prendre aux intérêts vitaux d'un autre État par l'assurance que les forces armées nucléaires de celui-ci seraient capables d'infliger des dommages bien supérieurs. Donc, dissuader revient à exercer une menace constante avec le but de ne jamais employer ces forces de frappe nucléaires qui seraient aujourd'hui bien trop dévastatrices pour toute l'humanité. Les meilleurs moyens pour assurer cette menace sont les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, qu'on va appeler SNLE, qui vont exercer des patrouilles permanentes. Le SNLE est une catégorie de sous-marins capables de lancer des missiles balistiques nucléaires. À partir de 1960, dans le cadre de la guerre froide, les premiers SNLE sont créés, qui deviennent dès cette période un important volet de la force de frappe russe, ayant aujourd'hui le plus de SNLE au monde. Aujourd'hui, les pays détenteurs de ces engins sont les États-Unis, le Royaume-Uni, la Russie, la Chine et la France. Ainsi, la France va mettre en service en 1972 son premier SNLE, qu'elle appelle le Redoutable, et elle en compte 4 aujourd'hui pour affirmer sa politique de dissuasion, le Triomphant, le Téméraire, le Vigilant et le Terrible. Mais quels sont les rôles des SNLE et à quelle fin sont-ils employés? Nous allons voir dans un premier temps que ils jouent un rôle crucial dans l'affirmation de puissance des États dans le cadre des tensions géopolitiques croissantes, et nous allons ensuite voir qu'ils sont aussi un objet de coopération internationale. Donc tout d'abord, l'affirmation de puissance peut se faire par des technologies hautement destructrices. Avec le début de l'ère nucléaire, la propulsion à l'énergie nucléaire de leurs réacteurs permet au SNLE de rester en immersion quasi indéfiniment sous l'eau, en restant silencieux et discret, et ainsi assurer leur rôle de menace invisible, constante et quasiment indétectable. Par ailleurs, l'armement qu'ils transportent a de quoi détruire la planète entière depuis les fonds marins à tout moment, tel que le dit le journaliste et auteur Yahin Balatin sur Arte. En effet, un seul SNLE français peut emporter 16 missiles balistiques nucléaires de type M51. Un seul missile de type M51 représente 1000 fois la force de frappe d'Hiroshima et contient jusqu'à 10 têtes nucléaires ayant chacune une trajectoire indépendante. Cette force de frappe, elle peut représenter un risque, parce que tel que le dit Le Monde en février 2026, aujourd'hui, 96% des têtes nucléaires dans le monde sont entre les mains de leaders autoritaires. Ainsi, le SNLE lancé en 2019 par la Russie représente un grand risque. Donc la Russie, sous la gouvernance de Poutine, mène une politique d'affirmation de puissance par cinq guerres, dont la guerre en Ukraine aujourd'hui. Et elle va mettre en 2019 le plus grand sous-marin à l'eau, une vraie machine de guerre avec une présence à bord d'un nouveau drone nucléaire de 22 mètres de long. Donc pour avoir une idée de la portée de la puissance de ce SNLE, disons que son missile pourrait être tiré du sous-marin et traverser l'Atlantique à très grande vitesse sans être vu et ravager tout New York. Donc cette puissance de frappe, elle assure crédibilité des États face aux autres États et ainsi assurer leur propre sécurité stratégique, mais peut aussi représenter un risque lorsque il est mis à disposition de leaders autoritaires qui ont des politiques de guerre et des politiques expansionnistes. Bien qu'il existe un cadre donné à l'utilisation de l'arme nucléaire avec l'OTAN, ainsi que les traités internationaux de contrôle de cette arme depuis 1963, par exemple en 1968 le traité de non-prolifération nucléaire encadré par l'Agence internationale de l'énergie atomique, ces traités de limitation sont aujourd'hui fragilisés ou disparaissent, marquant un grand désordre de la dissuasion nucléaire, tel que le dit J.C. Allard, chercheur de l'Institut des relations internationales et stratégiques. Ce climat stratégique instable est aussi visible par la montée en puissance nucléaire de la Chine, qui, entre 2021 et 2025, a largement dépassé les États-Unis dans sa construction de sous-marins à propulsion nucléaire et, en début 2026, a déployé le type 095, son premier sous-marin nucléaire d'attaque de nouvelle génération.
Cette course aux armements de SNLE entre Chine et États-Unis illustre également la rivalité géopolitique entre les deux États et la volonté de la Chine de prendre la place de l'US Navy ayant les submersibles les plus puissants au monde. Par ailleurs, si on prend le discours de l'île Longue du 2 mars 2026 d'Emmanuel Macron sur la situation géopolitique actuelle, il souligne la nécessité de la modernisation des modèles de SNLE pour maintenir la crédibilité sur le long terme de la dissuasion nucléaire des États. En effet, la France, les États-Unis, la Chine et la Russie investissent régulièrement des milliards dans de nouveaux modèles. Ainsi, Emmanuel Macron annonce la création d'un nouveau SNLE, l'Invincible, dont le nom est aussi une affirmation de puissance. Il affirme dans son discours que, dans quelques jours, le sous-marin nucléaire lanceur d'engins, le Téméraire, prendra la mer et disparaîtra dans une discrétion absolue et jouera pleinement, depuis les profondeurs, son rôle de gardien ultime de notre liberté d'action, de notre indépendance. Les SNLE ont donc aussi un rôle majeur dans la protection de la souveraineté des États, d'où le fait que la base de l'île Longue soit appelée la cathédrale de la souveraineté et abrite les SNLE français. Par ailleurs, les sous-marins sont aussi objets de coopération dans la dissuasion nucléaire. Si on reprend ce même discours de Emmanuel Macron, aujourd'hui la France souhaite en faire un objet de coopération à l'échelle de l'Union européenne. En effet, la France est la seule force nucléaire indépendante de l'Europe, le Royaume-Uni étant dépendant de l'arme atomique des États-Unis, et elle est seule détentrice de cette arme dans l'Union européenne. Donc Macron déclare qu'aujourd'hui, avec la fragilisation politique de l'OTAN, qui crée une coopération nucléaire avec le parapluie nucléaire américain, le continent européen est dans la nécessité de déployer de façon autonome des moyens de protection de ses souverainetés. Cette défense autonome passe avant tout par le nucléaire français et l'un de ses engins particulièrement complets, le SNLE. Ainsi, le SNLE incarne aussi un rôle de coopération internationale européenne. Dans son discours, Macron dévoile le concept de la dissuasion avancée. Ce principe est le principe d'accroître pour étendre l'arsenal français à l'Europe en positionnant des forces nucléaires françaises dans des pays européens alliés. Cette dissuasion-là aura donc une double dimension nationale et internationale, dont la décision ultime reste sous le contrôle de la France. Le discours établit également le mode opératoire pour étendre le parapluie nucléaire français à l'Europe, en associant déjà dès lors 8 pays européens, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Pologne, le Pays-Bas, la Belgique, la Grèce, la Suède et le Danemark, où se fera le prépositionnement des forces aériennes nucléaires, tandis que les SNLE patrouilleront autour des frontières de l'Europe. Ainsi, nous pouvons conclure en disant que par le rôle des SNLE, de leur permanence en mer, leur furtivité, leur mobilité et leur autonomie de longue durée, leur capacité d'emporter des missiles nucléaires stratégiques, leur permet de jouer un rôle crucial, voire le rôle majeur dans la dissuasion nucléaire. Comparé au nucléaire terrestre et aérien, les SNLE sont quasiment indétectables, silencieux et cachés sous l'eau. Ils entretiennent en permanence une forme de brouillard de la guerre, tel que l'appelait Clausewitz, entretenu par les États, qui a pour rôle premier de les faire craindre pour qu'ils se fassent respecter, et donc d'assurer la dissuasion nucléaire.